Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site VIP Cross Stitch. Alors c'est un déballage que je vais faire en deux vidéos. Je vous présente aujourd'hui donc les deux premières toiles, une Spring, une Mona Lisa, et on regardera la dernière qui est magnifique. Alors je ne l'ai pas déballée, on la regardera ensemble. Mais j'ai complètement craqué sur la magnifique image. Voilà, donc on va regarder ces deux kits là. On va commencer par la Mona Lisa. Et je vais vous donner d'ores et déjà son prix. C'est du 9 CT en 50 par 50. Le kit était à 13,69 € au moment où j'ai envoyé les liens. Alors, c'est la première fois que j'ai un kit avec... une pochette à pression. Donc on a toujours l'avertissement, mais cette fois-ci ils ont été intelligents et ils l'ont mise à l'arrière plutôt qu'au niveau de l'avant où il y a l'image. Donc il y a une amélioration qui se fait. On peut constater que l'impression est juste magnifique. Voilà, alors donc du Mona Lisa, donc du 9,7 et en 50 par 50. Bon, il n'y a rien de particulier. Voilà, ce sont des pivoines, je pense, hein. Pony, ce sont des pivoines, je crois. Et alors, je ne suis pas fan du vert, normalement, mais là, j'ai complètement craqué. Vraiment, le combo des couleurs pastel rend cette image très, très belle. Allez, on va regarder ça ensemble. Alors, oh, un toolkit. Bah, c'est un toolkit plutôt complet. Donc je vous dis, hein, on n'est pas sur le cross stitch classical. Alors par contre, j'ai pas de pompon, mais il y a bon un coupe-fil en plastique. En général, moi je les jette parce que ça coupe rien du tout. On a un enfil aiguille et on a 5 aiguilles. Ok. Hop. Voilà. 5 aiguilles. Elles sont très très bien ces aiguilles pour 9 CT. Donc ça, dans la petite pochette. Ensuite, eh ben, on va regarder les fils. Alors, j'ai deux plaquettes. Waouh! Alors, j'ai deux plaquettes. Il y a 29 couleurs. Alors, forcément, beaucoup de vert. Hein. Le contraire aurait été étonnant. Je remets bien comme il faut les fils qui ont une tendance à s'échapper de ce genre de plaquettes. Moi, j'aime pas ces plaquettes-là. J'en ai combien? J'en ai deux ou j'en ai quatre? Hop. Voilà, allez. Donc, je vous montre ça. Regardez. Donc, vert, du rouge. Bon, après, ce sera beaucoup de rouge, de vert. Hein, je vais vous les mettre comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez plutôt? Ça serait peut-être mieux. Hop, on va essayer de tout caser. Je n'aime pas du tout ces plaquettes-là, mais bon. Voilà, comme ça. Et on a ça en plus. Voilà. Donc là, on a encore beaucoup de verts. 3 verts, 2 roses et le 3865. Voilà. Donc, je vais voir la vie en vert. Je reviens. Alors, ouais, donc je reprends la vidéo. J'ai été coupée par un appel. Donc, on a 29 couleurs, beaucoup de vert. Et puis, ben, on verra ce que ça donne. J'avoue que j'ai du mal à retrouver, en fait, ouais, le vert pastel ici avec le jaune pâle. Le vert des feuilles, celui-là.
ce sont pas vraiment des verres que je trouve très jolis. Donc, il faut broder et il faut voir ce que ça donne au niveau du rendu. Voilà. Mais dans tous les cas, j'avais envie de la prendre pour voir ce qu'elle donnait. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, alors, on a un patron. Ok, oh, il est tout petit, hein. Un patron tout petit. D'accord. Bon, après, il est bien lisible. Voilà. Première partie ici, deuxième partie ici. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est juste pour contrôler éventuellement la toile. Mais quand on voit l'impression, hein, on se dit que le patron, bah, il n'y a pas besoin de l'avoir. Voilà. Sauf peut-être pour avoir les symboles là. Donc, parce que c'est tout petit. Hein. Voilà. Ça fait la taille de mon pouce, un carré. Mais ben, quand on voit, déjà rien que le patron, on se dit, ok, ça va être très bloc. Alors, on va prendre plus grand, ça sera mieux. La toile. Alors, la toile, waouh, je suis trop contente. Regardez ça, elle est trop belle. Hop, j'enlève ma veste, ça sera mieux. Oh, elle est belle. Elle est belle, est-ce que ça... Non, ça n'a pas dégorgé derrière. C'est trop cool. Elle est belle, elle est superbement bien imprimée. Regardez-moi ça. Mais non, non, je ne la commencerai pas. Hein. Je suis sur mes renards et mes tournesols. D'ailleurs, il faut que je reprenne un peu mes tournesols. Voilà, mais là, j'ai mon objectif renard pour l'instant. Elle est belle. Donc, il n'y a que 29 couleurs, mais ça suffit largement. C'est une 50-50 bord inclus. Alors, on va regarder combien elle fait sans les bords. Eh ben, c'est une... presque 40. Elle fait 39,8 sur 40,2. Ok. Alors, on a combien de marge là? Voilà, on a un petit peu plus de 4. Là, c'est pareil, on a 4,3. Du côté droit, on a 4,2 comme en haut. Et là, bon, là, j'ai plus, hein, puisque j'ai le début ou la fin de la toile. À mon avis, c'est le début. J'ai 8 cm. Donc, voilà. Ensuite, la toile est surjetée. Vous le voyez là. Voilà, ici. Elle est très raide. Elle est très épaisse. C'est une toile qui est très épaisse. Donc, je pense que je la ferai... je ferai travailler mon mari dessus pour qu'il me l'assouplisse. Et mais elle donne trop envie en fait. Le côté hyper bloc donne vraiment envie de la faire. Là, ce sont des points qui se suivent. Je vais... Est-ce que je peux... Oui. Hop. Voilà. Donc là, ce sont des points qui se suivent. Hein. Là, il n'y en a que 3, mais il n'y a pas... Voilà, des tout petits blocs. Mais franchement, non, elle est trop, trop belle. Elle est trop belle. Voilà. Donc ça, ce sont les pivoines. Donc, je vais remettre ça à l'intérieur. Clac. On va tout remettre bien comme il faut. Et on va regarder la seconde. Donc celle-ci, je vous avais dit qu'elle était à 13 €. 13,69 €, la 9CT. Allez. Mona Lisa. D'un fournisseur que jusque-là, je ne connaissais pas. Hein. C'est la première fois que j'ai un kit comme ça de Mona Lisa. Mais en tout cas, les pochettes comme ça, c'est génial. Franchement, c'est tip top. Ça fait moins de bruit en plus que
que les sachets, vous savez, en plastique qui se déchirent en plus. Ensuite, j'ai pris un gnome femme, nana, gonzesse, qui porte un jean. Alors, c'est très printanier. Je l'ai pris en 16 CT, je crois. Oui, en 16 CT, j'ai voulu la prendre. Donc, je vais mettre ça de côté. Alors, on a toujours la feuille d'instruction hein, qui vous explique comment on brode, comment on lave, comment on repasse, etc. sa toile. Alors, en 16 CT, ici, elle fait 55 par 55, bord inclus. Mais elle est trop belle, cette petite gnomette, on va dire. Alors, waouh! Est-ce que vous voyez? Oui. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Alors, c'est tout petit. Hein. Alors là, j'ai pris mon index. Vous voyez, les carrés sont quand même petits. Mon pouce est plus gros. Et pourtant, j'ai un pouce plutôt fin. Donc, vous voyez, c'est pile la taille d'un index. C'est écrit tout petit. Ok. Mais le rendu est superbe. Les fleurs. Alors, il va y avoir... non, c'est pas du confetti, là. Ce sont des points qui se suivent. Il n'y en a pas beaucoup, mais après, j'ai l'impression que ça va être quand même bloc. Donc, je suis très curieuse de voir la toile. Ici, on voit très bien le visage. Alors, après, forcément... J'oublie à chaque fois que je fais les courses de me prendre un autographe. Ensuite, ici, ben, on a les pots de fleurs avec la chevelure et les barrières. Là, c'est la fin du chapeau avec le début de la plante. Ça fait combien en nombre de points? 277 points par 277. Donc, il y a quand même du travail dessus. Et hop, on a ce côté avec le reste de la barricade, les fleurs, et puis ben, la salopette en jean avec la chemise. Il y a vraiment un très très joli rendu. On voit très bien les mains avec le pouce, les autres doigts, les pieds. Les pieds nus de demoiselle. Alors, en termes de points, je vais ranger ça comme ça. On n'a que du point de croix. Il y a 90 couleurs de points de croix en couleur simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 9 couleurs de mélange. Et je regarde mes... 89. Oui, donc il y a 90 couleurs. En tout. C'est énorme. C'est énorme. Elle est superbe. Elle est très très belle. Alors, les fils. Hop. Première plaquette avec les aiguilles. J'en ai 2. Elles sont super fines là. Donc Spring, mais à mon avis ça doit être, je me demande si c'est pas du 28 en aiguille. Regardez, elles sont vraiment très fines. Allez, je vais vous montrer ça. Donc c'est du coton égyptien hein, pour le 16 CT comme pour le 14. Hop. Voilà. Donc là on a deux violets, du gris, du rose, des bleus. Voilà, des gris, des marrons. Ici, on continue avec les gris, le marron, le violet, pas mal de vert. Et là, on repart sur les marronnés. Ensuite,
Ensuite, les fils sont très très secs par contre. Hein. Il y a différents styles de coton égyptien. Ceux-là sont très 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 secs. Par rapport au KS par exemple. Puisque les deux, les deux KS que j'ai acheté, c'est du coton égyptien, mais ça n'a rien à voir avec celui de Spring, qui est encore plus sec. Donc là, on est toujours sur des verts, des marronnés, des orangés, encore des bleus. C'est toujours les mêmes couleurs en fait. Hein. Il n'y a pas, on va pas être sur une quantité de couleurs. Par contre, on va être sur des nuances. Nuances de bleu, nuances de orangé, nuances de marron, des roses. Là, c'est un beige clair. Ok. Ah, mais là, on est sur... Ah, mais non, c'était le blanc, ça. Ça, c'est le blanc parce que c'est la dernière cartonnette. Je sais pas comment ils font. Hein. En fait, ils mettent deux cartonnettes dans le même sens. La troisième à l'envers. Donc, j'arrange un petit peu les fils. Hein, parce que c'est tellement sec que tout se mélange. Hop. Voilà les dernières couleurs. Ils sont très jolis ces deux verres-là. Encore du marron, du bleu. Et là, encore des verts, des marrons, des briques. Pas mal de vert foncé, du bleu foncé, des roses. Voilà. Donc là, c'était de 46 à 60. Donc 46 à 60, je vais remettre moi dans l'ordre. Hein. Dans mon ordre à moi. Attendez. Hop, comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Hop. Donc pas mal de bleu. De marron, de vert. C'est vraiment très sec. Hein. J'espère qu'ils vont pas trop s'abîmer quand je le broderai. Parce que sinon j'utiliserai la cire. Hein. Je ne l'utilise plus sur le coton égyptien. Mais peut-être que il faudra que j'utilise pour celui-là. Alors, la toile. Donc une 55 par 55. C'est petit hein, par rapport aux autres gnomes que j'ai. Mais waouh! Elle est très 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 belle. Alors, c'est du partiel. Hein. Tout ce qui est blanc comme pour les autres gnomes hein, n'est pas à broder. Je vais mesurer la partie vraiment à broder. On est sur une 45. Ouais, 45 cm. Sur 45. Le carré parfait. 45 sur 45. En marge, là j'ai du 5. Normalement en bas aussi. Ouais, à peu près. 5 cm. Ici, 5 cm. Et ici, 5 cm. Voilà. Ils sont très précis chez Spring. Alors, hop. On a les mélanges dans la marge du haut. Et les couleurs simples sont en marge à droite et en bas. Voilà. Je vous mettrai de toute façon une photo de la toile complète parce que ça ne rentre pas dans l'écran. Elle est très jolie. Alors, c'est petit, donc on a du mal à se rendre compte que ce n'est pas du confetti. Ce n'est absolument pas confetti. Je vous l'avance. Attendez, hein, parce que faut que je fasse attention quand même. Hop, voilà. Là, il y a les pots de fleurs. On voit très bien les fleurs, très bien les pots. Là, il y a ces petits petons. Vous voyez, c'est nickel.
Voilà, je vous laisse un petit peu sans trop bouger, j'espère, pour que vous puissiez voir. Je vais vous basculer. Attendez, je vais vous basculer de ce côté aussi. Voilà. Et puis, hop, le chapeau. On va regarder les fleurs. Elles se voient superbement bien. Le chapeau qui est bloc. Il n'y a pas à dire. C'est magnifique. Franchement, elle est très 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 belle. Alors, c'est une 16 CT, mais elle est très amidonnée. Elle est très sèche. Mais, oh, combien superbe. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième toile que j'ai reçue par VIP Cross Stitch. La petite gnomette, on va appeler ça comme ça. Sinon, je l'ai appelée Gnome Femme en jean en 16 CT en 55 par 55. Elle était au prix de 18,79 €. Voilà. Je vous rappelle aussi le prix de ces pivoines Green Pony en 9CT 50 par 50, c'était 13,69 €. Je vous mets les liens de ces deux produits dans la barre de description comme d'habitude avec le code promotionnel de 10% que j'ai chez VIP Cross Stitch. Je remercie beaucoup le site pour m'avoir transmis ces deux produits. Restez sur la chaîne parce que la semaine prochaine je vous montrerai la dernière toile que j'ai sélectionnée et qui est un coup de cœur. J'espère vraiment ne pas être déçue. On va croiser les doigts puisque c'est du Joy Sunday. Et si tout est parfait, vraiment, je serai la plus heureuse. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous, brodez bien. Et puis, je vous fais de gros bisous. Bye bye!